Bonjour à tous, mes hommages, messieurs, dames. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo et je trouve qu'il est très difficile de se filmer et de parler presque dans le vide, j'ai envie de dire. Récemment, aujourd'hui, en fait, il y avait dans le Courrier international un article sur les inégalités qui s'accroissaient et sur le nombre de milliardaires qui avaient atteint les 3000, dépassé même les 3000, et leur somme, leur fortune accumulée était de 18 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB annuel chinois. Et ça nous questionne beaucoup forcément sur les inégalités qui s'accroissent, et ça m'a fait penser à un autre article que j'avais gardé de côté, que je vais vous montrer, toujours dans le Courrier international, hein, c'est mon journal préféré, je voudrais m'abonner au Monde diplomatique d'ici là, mais peu. Donc vous voyez dans cet article qui date d'il y a quelques temps déjà, je l'avais gardé parce qu'il m'avait marqué, que des entreprises, notamment une qui s'appelle Orchid, je vous laisse comme ça mettre pause si vous voulez vraiment lire. Après c'est un autre, ça parle de l'IA après. Donc une entreprise qui s'appelle Arkid et d'autres qui proposent, à des tarifs, variant allant de 6 000 à 50 000 ce qu'on appelle la prédiction génomique. Vous pouvez sélectionner des gamètes en fait, susceptibles d'être, indemnes, en tout cas, dépourvus de vices, si on peut dire, comme l'autisme, le risque d'Alzheimer ou encore les déficits de l'attention. Et et ça m'a fait penser forcément à plusieurs œuvres de fiction qu'on a tous en tête, comme Bienvenue à Gattaca, où à la fin l'individu, génétiquement modifié devient la norme, et puis on suit un personnage qui lui a été produit naturellement, qui a du mal à s'en sortir dans la vie. Mais on peut aussi penser comment est-ce que ça s'appelle? Aldous Huxley, avec Le Meilleur des mondes, où il y a différentes castes, les alphas, les bêtas, ainsi de suite. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai découverte au lycée, qui s'appelle Red Rising. Évidemment, je ne trouve plus le premier, bon voilà, il est là. De Pierce Brown. Donc vous voyez, il y a même écrit best-seller du New York Times. Donc ça a eu un succès retentissant aux États-Unis. Et dans cette société qui a colonisé le système solaire, il y a une structure féodale qui s'est installée, la capitale est la Lune. Après, il y a Mars, évidemment, et comme je vous ai dit, pardon, cette société est incroyablement hiérarchisée. Vous trouvez au sommet les orques, qui sont les aristocrates. Ce sont des gens grands, forts, brillants. Voilà, féroces et brillants, comme ils disent. Et donc eux, ce sont les aristocrates. Ensuite, vous avez les argents, qui sont eux les entrepreneurs, les financiers. Et vous descendez comme ça, vous voyez. Après, il y a même les artistes, les policiers. Et tout en bas, vous avez les esclaves sexuels. Et les rouges, qui sont les ouvriers, les mineurs. Et on va suivre justement les aventures d'un mineur martien qui s'appelle Darrow. Donc il habite dans un village qui s'appelle Lycos. Et il est persuadé, lui, qu'il œuvre à la terraformation de Mars. Mais Mars a été terraformé il y a bien longtemps et il ne sait pas qu'à la surface, il y a des millions de gens qui vivent en toute sérénité et même dans une certaine prospérité. Donc non seulement le système lui ment, mais ça cache sa vie et la sacrifie. Par un concours de circonstances, il va être condamné à mort, je ne vous dis pas pourquoi. Et, et comment dire, il va échapper à son sort, excusez-moi, je vois. Il va échapper à son sort, et un groupe de résistants qui s'appelle les Fils d'Arès va le transformer en or par des opérations très douloureuses et en l'agrandissant, en l'insérant dans une sorte de combinaison, un scaphandre destiné à le muscler. Donc c'est vraiment tout un processus. Chaque parcelle de chair est étendue et gonflée jusqu'à ce qu'il devienne un surhomme, donc un or littéralement. Et il va devoir entrer dans une académie qui s'appelle l'Institut, pardon. L'académie, ce sera après, où je vous montre la carte. En fait, chaque étudiant va adhérer à un groupe, à une maison, comme ils disent, inspirée de dieux, pardon, gréco-romains. Et chaque groupe sera dans un fort, et le but est de conquérir les autres forts. Et il y a même des morts, hein, donc il ne faut pas croire que c'est une société où les orques vivent très tranquillement. C'est très cruel.
et c'est comme dans nos sociétés, les places ne sont pas forcément acquises. On voit, par le biais du concours, par exemple, que, que les individus doivent prouver qu'ils méritent leur place dans la caste et ils se battent entre eux, pour les meilleures places, pour les meilleurs postes, excusez-moi de répétition. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, cet ouvrage qui m'a beaucoup marqué. Il y a évidemment plusieurs tomes. Il y a le deuxième notamment où Darrow finit, l'académie et il trouve un métier et puis on voit la société, se déliter jusque dans le troisième tome. Donc les 3 pardon, heu, forment une trilogie. On peut s'arrêter là, mais évidemment, l'auteur a continué ou, ensuite il y a Iron Gold, vous voyez Iron Gold 2, enfin d'abord Iron Gold 1, ensuite Dark Age. Moi j'attends que le deuxième Dark Age sorte, en format poche et ensuite il faut que ce soit traduit pardon, en français parce que l'auteur est américain et c'est vraiment une série, pleine de rebondissements. Il était question, d'en faire un film, il me semble. Je crois que le projet a été abandonné, mais je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, surtout si vous êtes adolescent. J'ai mis cette vidéo en contenu pour 18 ans et plus, mais j'ai découvert ça à 17 ans. Je m'en porte très bien évidemment si vous en avez 12, ça risque de vous choquer parce qu'il y a des scènes quand même d'une cruauté, innommable. Dans le premier notamment, on place des jeunes gens, dans un contexte d'anarchie, donc ça excusez-moi, j'ai un peu d'eczéma. Heu, donc oui, c'est une série que je recommande et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que les inégalités vont s'intensifier au point qu'elles deviendront génétiques? Où on verra des fils de milliardaires être grands, musclés, avec, 160 de QI et les fils de pauvres, eux, qui seront, chétifs, avec un QI moyen, peut-être même, rendu inférieur par le système. Heu, voilà, je suis curieux de savoir ce que vous allez en penser et même si cette vidéo atteindra les 10 vues, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube mais voilà, je ne sais pas vraiment, jusqu'où je vais où je vais, pardon et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.